Voici l'histoire de la fin tragique de Patrice Lumumba, un grand homme de la République démocratique du Congo qui a eu une fin semblable à celle de Thomas Sankara. Avant de vous relater cette histoire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Patrice Lumumba était un homme politique congolais né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans la province du Kasai, en République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'un des pères de l'indépendance du Congo et a été le premier ministre du pays. Patrice Lumumba a grandi dans une famille modeste et a reçu une éducation limitée en raison de la situation économique difficile de sa famille. Malgré cela, il a été un élève brillant et a réussi à obtenir un emploi comme employé de bureau après avoir terminé sa scolarité. Sa vie professionnelle a été marquée par son engagement politique et son désir ardent de lutter pour l'indépendance de son pays. Il a été influencé par des mouvements nationalistes et anticolonialistes et a rejoint le mouvement politique congolais pour l'indépendance. En 1960, après des élections démocratiques organisées par le colonisateur belge, Patrice Lumumba est devenu le Premier ministre du Congo. Son court mandat a été marqué par des politiques progressistes, des réformes sociales et économiques audacieuses, ainsi que par une position anticolonialiste ferme. Malheureusement, son parcours politique a été entravé par des conflits internes, des pressions extérieures et des ingérences étrangères, notamment de la Belgique et des États-Unis, qui craignaient l'influence socialiste de Lumumba. À cause de cela, en janvier 1961, il a été capturé, torturé et exécuté dans des circonstances suspectes. Patrice Lumumba a laissé derrière lui une femme, Pauline Lumumba, et 5 enfants. Sa mort tragique a suscité une vague d'indignation et a été dénoncée comme un acte de néocolonialisme et de crime politique. En ce qui concerne sa fortune, Patrice Lumumba était connu pour sa simplicité et son engagement en faveur du peuple congolais. Il n'a pas accumulé de richesses personnelles et a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance et la justice. Sa mort précoce à l'âge de 35 ans a été un coup dur pour le mouvement indépendantiste congolais et a laissé un sentiment de tristesse et d'injustice parmi ses partisans et même dans le cœur du peuple africain en général. Aujourd'hui, Patrice Lumumba est célébré comme l'un des grands leaders de la lutte anticoloniale en Afrique et son héritage politique et moral perdure dans la mémoire collective de son pays et au-delà. Que pensez-vous de Patrice Lumumba? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.